Bonjour, bonjour à toutes. Il pleut. Et ça, c'est très très bien. Ça sape un peu le moral, mais moi j'adore ce temps. Alors je suis très très content qu'il fait ce temps-là. Je vais vous parler puisque pluie eau, je vais vous parler de fleurs et de plantes comestibles. Enfin, ma petite connaissance. La mauve, il y a quelque temps, Anne m'avait dit qu'elle allait manger et ramasser des feuilles de mauve. Ce qu'on a fait, Annie et moi, elle en a ramassé et on en a mangé, je les ai cuisinés. Les jeunes pousses, les toutes petites feuilles, on les a faites avec un peu d'huile de noisette et quelques éclats d'orange. C'était très sympa, fleur de sel. Une petite salade comme ça. Et les pousses un peu plus charnues, un peu plus grosses, on les a faites en revenir comme des épinards dans un peu de beurre et c'était très très bon. Ça avec un poisson ou une viande blanche, c'est vraiment super. Ça doit être très bien en quiche aussi, ce genre de choses. Annie me parlait d'oxalis. Alors ça je connais pas, c'est des feuilles. Je connais les feuilles mais j'en ai jamais mangé. Qui ressemblent à des cœurs, elles sont par trois, assez grosses, plus grosses que le trèfle. Et la fleur est jaune avec 5 pétales. Il y a le trèfle, on peut manger le trèfle, c'est assez marrant le trèfle à manger, c'est douçade comme ça, c'est un peu croquant. Vous savez, il y a aussi ces fleurs violettes qu'on mange qui sont très sucrées, on peut les manger aussi. Il y a les orties, les jeunes pousses d'orties. Alors là, j'ai une spécialiste qui adore ça et c'est vrai qu'en potage, c'est vraiment en bouillon, ça amène quelque chose, un goût. J'ai l'ail des ours qu'il faut connaître. L'ail des ours, c'est des feuilles qui ressemblent à des feuilles de muguet et qui sont comestibles. On en fait des pestous en ce moment. Pas mal de personnes en font des pestous quand elles en trouvent parce que ça se garde bien mélangé avec de l'huile. Les asperges sauvages, si vous avez la chance de connaître un endroit d'asperges sauvages, c'est vraiment intéressant. Alors, puis après, il y a toutes les fleurs. Il y a les violettes, il y a les pissenlits, moi je mange les primes verts, il y a les pâquerettes, toutes ces fleurs qu'on peut trouver. Les pétales de rose, si elles ne sont pas pourries d'engrais, c'est des poisons, ça, les pétales de rose qu'on achète dans le commerce, ça, qui viennent de je ne sais plus d'où, c'est beau, mais il ne faut pas le manger. Et puis, parce qu'il faut faire gaffe, parce que tout ça, ça peut empoisonner. C'est violent, c'est grave. Donc tout ça, vous le faites tremper dans de l'eau et avec un peu de daguin ou du vinaigre blanc. Excusez-moi. Il y a une quinzaine d'années, moi je me promène tout le temps, depuis 96, je me promène et je fais toujours la même balade. Et là, fin septembre, début octobre, je voyais une floraison qui était là, et c'était assez joli, des fleurs disparates, et style petite pâquerette, petite clochette, toute petite. Hein. Donc je les en ai ramassé une dizaine en me disant que ce serait intéressant de les mélanger avec une petite sauce et de voir ce que ça donne. Je les ai toutes goûtées, croquées, pas ingérées, recrachées. Oh, je rentre du boulot, il est 18, quand je vais au boulot à 18h, 19h, je me sens une lourdeur dans la nuque, mal de but, les épaules un peu bloquées comme un torticolis. Je dis au gars, bon ça va pas, peut-être une crise de palu, et je me casse. Donc, et le lendemain je me réveille, plus rien, nickel. Et en discutant avec des clients copains le lendemain en buvant le café, il y en a un qui me dit, mais tu t'es empoisonné. Et effectivement, je m'étais empoisonné aux petites fleurs. Donc il faut se méfier, la nature. Hein. Elle est sympa, mais parfois, il y a un film là-dessus. Il y en a plusieurs. Et je vais vous parler aujourd'hui de Marcel Vaganet. Marcel Vaganet, toute sa vie, toute ma vie, je l'ai vu donner le 1er mai des brins de muguet à des dames qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas. Et je trouvais ce truc d'une classe incroyable. Aussi, quand Marcel Vaganet est décédé en 2001, je suis monté au cimetière, j'ai regardé, nous avons discuté, lui et moi, et je lui ai dit, le truc, là, tu me donnes la permission, je vais le faire. Et depuis 2001, parce qu'il me l'a donné, cette permission, depuis 2001, j'offre des bouquets des brins de muguet à toutes les dames que je rencontre ce jour-là. Sauf que là, je ne peux pas. Un, j'ai pas de muguet dans mon jardin. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et deux, ben voilà, hein, confinement oblige. Je ne verrai certainement pas beaucoup de gentes dames, mis à part mon amour. Et donc, à toutes, je vous offre un truc que je vais vous montrer derrière moi. Et à toi, Mathilde, spécial dédicace. Parce que moi, je t'aime, on t'aime tous. Et je te fais un gros bisou. Et je vous fais un gros bisou. Allez, c'est là.
Allez, salut, gros bisous à toutes. Ciao.